Bonjour, je vais faire une vidéo aujourd'hui concernant les profils du Human Design. La dernière vidéo que j'ai faite, je vous recommande fortement d'aller l'écouter, qui est la lecture sur les autorités. Pourquoi là je fais les profils? Parce que pour moi, il y a comme une suite logique qui est vraiment importante à respecter. Encore là, on peut toujours aller naviguer un peu intuitivement quand on reçoit sa carte et aller voir un peu dans les sphères pour comprendre et faire des liens. Il n'y a pas de problème avec ça. La façon dont j'essaie de vous informer, c'est surtout d'apporter une certaine fluidité. Puis, quand il y a cette fluidité-là, c'est beaucoup plus facile pour aller à chaque fois un peu plus profondément dans chaque sphère de votre lecture. Et moi, c'est une recommandation, donc il n'y a aucune obligation d'aller vers cette approche-là. Ce que j'ai expérimenté de mon côté, c'est que j'ai été dans tellement de possibilités de lecture et ce que je constate aujourd'hui, c'est ce qui me convient le plus. C'est vraiment d'y aller étape par étape, de faire des pas de recul, de revenir et de vraiment me concentrer sur une chose à la fois quand je fais cette lecture-là. Alors, qu'est-ce que je prioriserais avant tout pour commencer votre lecture? C'est de littéralement retourner dans la vidéo sur les autorités. Ça, vous allez commencer par cette lecture-là. Vous allez commencer par intégrer votre autorité. C'est vraiment l'information de base qui est nécessaire pour ensuite avoir accès aux autres informations. Ça sert à rien d'y aller à reculons. Parce que quand on y va à reculons, on va faire encore des actions qui finalement nous alourdissent plus que nous ramènent vers une fluidité, parce que c'est ça le but premier de l'autorité, c'est vous créer une fluidité dans votre prise de décision. Je n'irai pas non plus dans cette description-là de cette vidéo. Vous allez juste aller la regarder et revenir ici pour la prochaine étape. Et la prochaine étape pour moi, c'est de vous faire une description plus globale de la carte du Human Design. Là, je vais vraiment y aller avec le plan plus général. Parce que dans la vidéo où je vous parle des autorités, je vous fais un genre de plan général, mais je vous parle surtout des autorités pour que vous puissiez déjà l'intégrer. Même si vous ne comprenez pas tout du système, même si vous ne comprenez pas tout ce que ça apporte, qu'est-ce que ça veut faire, qu'est-ce que ça va venir travailler, vous pouvez déjà commencer à faire une expérience avec l'autorité sans rien d'autre vraiment comprendre dans ce système-là. Ça va déjà vous donner des réponses. Parce que c'est très, très, très aligné avec vos prises de décision en partant. Le Human Design, c'est principalement que ça. Puis le reste, c'est vraiment des détails. Alors, c'est vraiment important de respecter ce que je vous dis, c'est important de le respecter parce que vous allez juste vivre des événements que vous allez tout le temps avoir l'impression qu'il manque quelque chose, qu'il y a des informations qui vous semblent incohérentes dans ce que vous expérimentez. Puis, le but, c'est vraiment de vous soulager là-dedans. Voilà. Alors, je vais faire le tour de le Human Design en général. J'irai pas trop longtemps sur l'autorité. Je vais vraiment faire une description. Puis, je vais vous montrer ma carte, qui est pas la... En fait, c'était mon ancienne carte. Parce que oui, ça évolue avec les planètes, avec le ciel, avec notre équipement technologique qui nous permet vraiment d'être encore plus précis sur qu'est-ce qu'on voit dans le ciel, puis qu'est-ce qu'on est aligné en ce moment sur notre position de naissance. Ça a vraiment un impact. C'est une information qu'on s'est autorisé à se donner en venant ici pour qu'on puisse avoir beaucoup plus d'outils de référence sur ce qu'on voulait se laisser comme trace informationnelle. Désolée, je suis en train de retrouver ma carte qui était l'ancienne carte que j'avais avant et qui représente toujours une partie de ce que j'ai expérimenté, mais maintenant, c'est plus du tout ça que j'expérimente. Mais je vous montre quand même la carte pour que vous puissiez voir en général à quoi on s'attend quand on la rouvre et qu'est-ce qu'on peut aller déjà décortiquer en regardant la carte. Là, vous voyez, ça ressemble à ça, une carte de Human Design. Parfait. Alors, la Human Design, qu'est-ce que ça veut dire à la base? C'est un système de la science de la différenciation. C'est son vrai nom. C'est le réel nom de cette
création-là, de ce système-là. Pourquoi on a choisi de mettre Human Design? Sincèrement, je sais pas pourquoi on l'a modifié, mais c'est pas le terme initial du fondateur. Le terme initial, c'est vraiment la science de la différenciation. C'est pour créer un outil afin de s'aider à se reconnaître dans sa propre structure interne qui est unique. C'est pour ça qu'on vous parle de différenciation, c'est que chaque être a une fréquence unique. Dans l'univers, il n'y a pas une personne qui a exactement la même fréquence précise. Et pour comprendre cette fréquence-là, ben, vous avez des informations qui peuvent vous donner plus de insight, comme on dit, sur chacune de vos espaces internes, dans vos organes, dans votre corps physique. Là. C'est pas simplement que des informations énergétiques. Ça va en faire partie, mais on va parler en priorité de tout ce qui se retrouve dans vos organes, dans votre ADN. C'est très précis comme système. C'est comme si on allait travailler avec chacun des codons de votre ADN. Parce que c'est ça le Human Design. Donc, c'est une information que vous avez accès dès maintenant. C'est vraiment une chance que vous avez d'accéder à ça parce que, de mon point de vue, accéder à ces connaissances-là, ça permet de créer votre propre ingénierie interne. C'est vous-même qui va créer à partir de cette information-là qu'est-ce que vous souhaitez créer en vous, libérer en vous et dans votre propre rythme et votre propre consentement. Et c'est un peu le même principe qu'une carte du ciel, sauf que maintenant, on dirait que plus on évolue avec la technologie, plus on peut aller encore plus en détail sur notre position de naissance, sur qu'est-ce qu'on s'est laissé d'avance ici pour se reconnaître davantage puis aller plus en détail sur votre propre système intérieur. Alors, toutes les vidéos que je vais vous faire maintenant, parce que j'ai commencé à en faire récemment, ça va être des vidéos comme des cours en fait. J'ai pas vraiment trouvé d'autres options pour l'instant parce que habituellement un cours, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie. Ça va être à peu près ça mes formations que je vais offrir gratuitement ici là, parce que ça demande beaucoup de temps, de compréhension. C'est important vraiment d'intégrer étape par étape. Et ça peut pas se faire dans des vidéos de 5, 10, 15 minutes. C'est impossible. Je vois pas l'intérêt, en fait, d'aller en surface quand on veut travailler un outil qui demande autant de précision, mais qui a un impact, ma foi, complètement miraculeuse. Donc, c'est vraiment important d'être assidu. C'est ce que j'aimerais vous partager là, en ce moment, d'être rigoureuse, de prendre votre temps et d'écouter complètement les vidéos jusqu'à la fin. C'est vraiment, là, j'essaie vraiment de maximiser le plus possible les informations pour que vous n'ayez pas à aller dans un trou de lapin là, qui est infini puis que vous arrivez pas à la compréhension de votre carte. Donc, je vais faire ces vidéos-là pour vous aider à la comprendre, votre carte. Puis c'est sûr que je vais toujours rester disponible pour les questions que vous avez, évidemment, pour ce sont des questions plus spécifiques. La carte en tant que telle, là, on la voit comme ça ici. Je vais essayer de l'inverser, mais je pense pas que je peux. Mais c'est pas grave, c'est juste pour qu'on ait un visuel. Puis ici, vous avez le visuel qui est vraiment très, très pixelisé. Là. Je dirais que c'est pas exactement ce qu'on voit dans votre corps, là, tu sais. C'est pas du tout ça, mais c'est comme un schéma pour vous donner des pistes de réflexion sur votre propre système intérieur. Et le système, quand on appelle ça système, c'est qu'il y a une logique dans votre corps. Il y a des lois, il y a une cohérence, il y a une intelligence. Donc, c'est un travail sur soi que vous allez faire, mais qui va vous permettre de vraiment intégrer cette intelligence-là, cette connaissance-là de ces lois-là. Qui sont des lois cosmiques, qui sont des lois de la physique quantique, comme on va appeler ça plus scientifiquement comme ça. Et c'est exactement ça, le Human Design. C'est l'information qui se base vraiment sur les nouvelles connaissances de la matière noire, de la physique quantique, des neutrinos. Donc, je vous invite à faire des recherches, vous allez voir, c'est vraiment intéressant, toute l'histoire derrière du Human Design.
Il y a beaucoup de recherches qui a été faite en amont avant d'arriver à ce résultat. Et bien sûr, ça allie aussi l'astrologie, et ce n'est pas à mettre de côté. C'est une science qui regroupe une dizaine, voire même plus de courants de pensée qui a été finalement synthétisé en un système. Donc, on retrouve beaucoup dans ces dessins-là, je trouve, la médecine chinoise. Parce qu'on s'est rendu compte que la Chine ont énormément de connaissances sur la guérison, sur les méridiens, sur les points énergétiques, sur les plantes en tant que telles. C'est une des sciences et peut-être les plus précises de la médecine. Et c'est un peu ça le système qu'on voit ici. Vous avez votre corps, mais ce corps a plusieurs corps, évidemment. C'est pas qu'un corps physique, mais on commence à comprendre votre corps en premier par le corps physique, émotionnel, instinctif. Donc, on commence vraiment à la base pour vraiment défaire un peu ces compréhensions-là qu'on a de soi, sur qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur, dans ces espaces-là, ces corps-là. Et ici, c'est vraiment, on peut dire, bon, ben, votre propre corps, avec toutes ces couches, il y a des formes ici. Et c'est sûr que c'est symbolique, la grosseur de la forme, ce n'est pas représentatif, encore une fois, mais ça représente des disques de vos organes vitaux les plus prédominants dans votre corps, qui a le plus d'impact au niveau émotionnel, énergétique, nerveux, tous les systèmes en fait qui vont vous faire réagir, que vous allez ressentir dans votre corps le plus précisément, puis le plus facilement. Malgré le fait que vous avez des tonnes d'organes qui ont des réactions importantes, qui communiquent avec vous, là on va aller vraiment dans ceux qui sont les plus majoritairement impactants dans votre corps. Donc là je vous montre ces formes-là. Donc vous en avez ici qui sont chacun on va dire plusieurs types d'organes ensemble regroupés, parce qu'on veut regrouper dans chaque forme des codons d'ADN. Parce que ce qu'on a regroupé, en fait, c'est que les 64 codons d'ADN qu'on connaît aujourd'hui, qui est les 64 codons reconnus par la science, on sait que ces codons-là ont une activation sur votre personnalité et sur vos ressentis. Ces codons-là produisent des cellules, produisent votre corps physique et permettent de créer des hormones aussi. Et c'est souvent par les hormones qu'on va ressentir davantage des messages. Et chacune de ces espaces-là qu'on voit, ces formes-là, ces organes-là, c'est un regroupement de codons qui représentent des activations dans votre corps. Et oui, on est rendu là. C'est probablement ça qui va se produire dans les prochaines années, c'est qu'on va on va probablement réaliser à quel point l'ADN est en lien avec la personnalité. Et bon, en ce moment ici, c'est beaucoup plus difficile de le prouver scientifiquement que ça. Ça peut être une réalité par les scientifiques, mais ça reste quand même que quand on va comprendre davantage que c'est par l'expérimentation qu'on peut avoir des réponses et que ces réponses-là sont subjectives, ben là, on pourra plus être constamment dans des visions objectives constantes. Mais ça reste que ce système-là, pour le moment, il est très, très, très efficace, je trouve, pour ma propre vie personnelle. Je l'ai expérimenté, ça fait déjà depuis 2015 que j'expérimente et c'est impressionnant. Les effets que ça apporte, puis les confirmations, les synchronicités, encore une fois, c'est là que je trouve que c'est tellement précis. C'est le fait qu'on vit des synchronicités quand on expérimente. Et ces synchronicités-là est tellement bluffante, est tellement improbable qu'on se demande mais comment c'est possible que ça m'arrive à moi, tu sais. Puis c'est à partir de ce raisonnement-là qu'on peut vraiment aller découvrir à quel point ça a un impact, puis que ça transforme vraiment votre vie. Je vais revenir à la carte ici pour qu'on puisse vraiment voir ensemble chacune de ces organes-là, ok? Dans la dernière vidéo, je vous parlais que chacune des organes, ben, on va dire que c'est plusieurs organes, mais on va parler d'organes à chaque disque ou organe. Chacune de ces espaces-là peut être une autorité dans votre corps.
Et quand vous lisez votre description sur le côté, vous voyez que vous avez une autorité. Ça dit quelle autorité vous avez. Et pourquoi l'autorité, je vous dis encore une fois, c'est le plus important, c'est que l'autorité, c'est un de vos organes dans votre corps. C'est celui-là qui est, lui, qui doit être écouté lorsqu'on prend une décision. Parce que quand on prend une décision, selon le Human Design, c'est que on veut respecter le plus possible l'espace intérieur qu'on a, l'organe intérieur qu'on a qui demande le plus d'amour possible. Que beaucoup de difficultés parfois à se respecter dans cet espace-là, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui circule. Beaucoup d'énergie dans l'ADN, dans les photons, dans les biophotons de votre ADN, dans ces espaces-là. Il y a beaucoup d'énergie qui est concentrée et qui souvent est stagnée parce qu'il n'est pas transformé dans quelque chose, avec quelque chose d'autre. Donc, on doit respecter cette autorité-là parce que c'est là qu'il y a plus d'énergie disponible, mais qu'on peut facilement soit perdre l'énergie, la laisser stagner ou complètement l'oublier, qu'elle ne fait pas partie de notre plein potentiel. Ça reste quand même que c'est comme ça que ça va permettre aussi de vous réaligner sur vos capacités, vos dons, vos forces. Ici, là, je vais commencer par le haut. Vous avez la tête, vous avez la gorge. Dans ces espaces-là de votre esprit, de votre tête, il y a deux... je vais dire les disques, ok, pour qu'on soit le plus simple possible. Il y a 2 disques énergétiques, ok, regroupant des organes, regroupant des codons d'ADN. Chacun de ces 2 disques contiennent, vous voyez ici, il y a 3 codons d'ADN dans le premier disque et 6 codons d'ADN dans le deuxième disque. Donc, chaque disque représente plusieurs organes. Par exemple, ces 2-là vont représenter principalement votre cerveau et votre chakra, si vous voulez, vos disques de votre tête. Donc, tout ce qui est dans votre cerveau. Ensuite, ici, ça va être davantage votre gorge et tout ce qui regroupe votre gorge, il y a énormément de codons. Et ces codons-là peuvent représenter certains hormones, comme il y a la thyroïde, il y a les cordes vocales, il y a le tube, je pense qu'il y a le tube digestif, le larynx, pardon. Donc, il y a plusieurs types de codons et chacun de ces codons-là représente un thème. Ensuite de ça, je vous parle ici de celui qui se retrouve au centre, qui est le G, le centre G, on va appeler ça comme ça, le centre motrice, le centre moteur, c'est votre centre identitaire. Donc, c'est pas nécessairement situé précisément là dans votre corps, il ne faut pas non plus se baser que sur le visuel, mais c'est un centre qui est un pôle magnétique. C'est un pôle qui vous donne envie de créer une direction, d'avancer vers d'être magnétisé vers quelque chose. Ça peut être vers une personne, ça peut être vers un lieu, un regroupement. Donc, ce pôle magnétique-là existe bel et bien. C'est selon ce que on a découvert dans ces recherches-là, c'est qu'il y a un magnétisme qui est émis par votre corps et ça vous fait avancer, ça vous donne envie d'avancer, ça vous donne comme un but. Puis souvent, c'est très présent quand que c'est coloré. C'est pour ça qu'il y a des points, il y a des espaces non colorés et des espaces colorés. La différence entre les deux, c'est que si par exemple, votre espace ici est pas coloré, comme il est blanc, cela veut dire que vous n'avez pas cette énergie-là de disponible. Et ça peut paraître peut-être injuste, peut-être, de se dire, mais comment ça, moi je l'ai pas. Mais en fait, le but de ce système-là, c'est de vous permettre de créer des interactions avec les autres. Et comment on crée des interactions, c'est souvent comme ça qu'on les crée, c'est quand il y a des espaces ouverts et fermés, parce que c'est des pôles qui vont attirer, ou des pôles qui vont répulser, ou des pôles qui vont fusionner. Ça crée vraiment des états électriques, énergétiques. Par exemple, quand c'est ouvert comme ça, c'est négatif. Ça veut dire que c'est comme une batterie. Vous avez un espace ici qui est négatif, ça veut dire que ça va absorber. Ça va réceptionner une énergie, ça va réceptionner de l'information. Il y a plein de façons de voir ça, là. Ça peut être plein de choses que vous attirez, mais ça va être on va recevoir. Mais dans ceux qui sont colorés, c'est le contraire, c'est positif. Ça veut dire qu'on émet l'énergie.
On émet de l'électricité positive. On en crée, puis ça va être à partir de ces organes, de ces disques-là, différents. Donc, quand on est avec une présence de quelqu'un, probablement qu'on va se sentir attiré, on va recevoir beaucoup d'informations, on va recevoir des sensations, mais la majorité du temps, c'est qu'on les reçoit dans les espaces qui sont blancs de l'autre, qui, par exemple, a celle-là qui est colorée, et moi, ben, c'est le contraire. Donc, je vais sentir que cette personne-là est dans une énergie qui veut aller tout le temps vers l'avant, diriger, avancer. Bref, c'est se comprendre, retrouver son identité. C'est comme tout un pôle d'identité, d'amour de soi, d'avancer, de créer un but, un pourquoi dans sa vie. Donc, il y a quelque chose de très profond. Puis quand on ne l'a pas soi-même, ce qui arrive, c'est que là, on peut être conditionné par l'autre cette personne-là a cette énergie-là. On peut être conditionné comme si ça nous appartenait quand on est en la présence de l'autre, mais ça ne nous appartient pas. Puis on va le sentir dans notre aura, on va le sentir dans notre corps physique aussi. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu pour le moment. C'est quand même une des parties les plus, je dirais, difficiles à décompartimenter au départ. Mais après ça, quand on fait régulièrement sa lecture, puis qu'on se donne, on fait quelques fois par semaine, on finit par vraiment faire des liens, puis réaliser tout ce que c'est. Ça demande juste une intégration de compréhension au départ. Ensuite de ça, je vais finir par vous présenter chacun des disques que j'avais pas terminé. J'avais parlé du pôle magnétique ici, l'identité, l'amour de soi. Donc celui-là, il est ouvert. On va dire qu'il est ouvert, il est réceptif, il est négatif. Ici, vous avez le sacral. Le sacral, c'est tout ce qui est dans le chi, l'énergie vitale, la sexualité, la créativité brute, qui vient comme on appelle, du gut feeling. C'est vraiment l'énergie du bas-ventre. Et dans cette énergie-là, il y a l'utérus, il y a le système endocrinien, il y a les rythmes des cycles naturels, hormonaux. Il y a quelque chose de très, très, très profond aussi avec l'enfantement. Et la consistance aussi des actions, parce que c'est une énergie qui est très, très puissante. Et quand on a cette énergie-là, on a souvent beaucoup, beaucoup tendance à être très passionné, multipassionné de ce qu'on fait et qu'on met beaucoup, beaucoup d'heures dans ce qu'on fait de passionné dans la vie. Parce que c'est une énergie qui est disponible et qui a beaucoup, beaucoup d'expansion. Donc ici, c'est ouvert, comme je vous ai dit. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie disponible et qu'il n'y a que la réception de cette énergie-là disponible. Donc, en la présence de quelqu'un que cette énergie-là, ça va m'activer. Vous voyez, dans ce disque-là, il y a 3 codons d'ADN qui sont activés. Mais ils le sont seulement lorsqu'ils sont en contact avec une personne qui a son disque positif, qui est coloré, qui est disponible, qui crée elle-même cette énergie-là, qui reçoit elle-même cette énergie-là. Donc, moi, je la reçois de par cette présence. Ça peut être aussi avec un animal, ça peut être aussi avec une plante. Sincèrement, ça peut paraître bizarre à dire, mais chaque être vivant a un système énergétique, mais souvent, on n'a pas le même système développé. Par exemple, les animaux n'auront pas tous les mêmes disques ici. Et les plantes non plus, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est dans une évolution constante. Et on a un impact aussi avec les animaux. On a un impact aussi avec les plantes. Et le sacral, comme je vous disais, c'est le centre, ici, le disque énergétique le plus imposant, le plus disponible énergétiquement, parce que c'est une énergie créatrice de la mère originelle. C'est l'énergie de la création. C'est l'énergie de la sexualité, de la passion, de la créativité. Donc, c'est très, très, très disponible quand c'est coloré. Et souvent, il y a besoin de bouger, de faire des choses, de créer des passions pour qu'on puisse transformer cette énergie-là sexuelle en autre chose que de la garder stagnante. Bon, alors je vous reviens avec pourquoi ici j'ai 3 codons d'ADN qui sont activés, ok? Quand on voit ces points-là, c'est que les codons sont activés. Mais quand ils sont activés dans un espace blanc qui est réceptif, qui est yin, qui est négatif, cela veut dire que quand je suis en présence de quelqu'un, d'une plante, d'un animal, ben ça va activer ces 3 codons-là si la personne a l'énergie
a cette énergie-là. Donc, moi, ça va m'activer. Donc, si par exemple, je suis en couple avec quelqu'un qui a constamment cette énergie-là disponible, puis ben moi, je vais être constamment activé ici. Ça va constamment me faire activer cette sensation-là de chaque codon. Donc, éventuellement, je pourrais aller lire sur ces 3 codons-là qu'est-ce que ça signifie, parce que ça a des thèmes précis. Ça peut être sur la motivation, les rythmes, cycles naturels, bref. Et c'est drôle parce que moi, j'en ai un justement sur les cycles naturels, sur les cycles hormonaux, et ben mon copain a, en tout cas, il m'active constamment dans cette partie-là. Donc moi, je sens toujours une pression, mais c'est pas une pression négative, c'est un élan de vie, je dirais ça comme ça, qui m'active à m'auto-réguler, qui m'active à créer des cycles naturels en milieu de vie autour de moi, dans mon quotidien. Bref, c'est comme si j'avais la chance de pouvoir accéder à ça en sa présence. Mais seul, c'est beaucoup plus difficile de me sentir énergisé par ça. Parce que lui, son mode de vie est beaucoup plus relié à ça, naturellement. Vu que déjà cette énergie-là, il a comme déjà tendance naturellement, sans le savoir, à agir toujours dans un but de créer des rythmes, des cycles naturels, et voilà. Ensuite de ça, ici, c'est le chakra racine. On va dire le disque énergétique, dans un autre jargon, si on veut parler moins ésotérique. Mais c'est la même chose. Le disque de la racine, c'est les reins. Mais il y a aussi une partie ici des reins. Bref, c'est comme un peu les deux les mêmes. Ça se ressemble beaucoup. Il va y avoir aussi le mouvement des pieds, des jambes, des bras. C'est très physique, celui-là. Donc, le racine, il est constamment dans un besoin de bouger. Donc, c'est ça qui arrive quand on l'a de coloré. Quand on a cette énergie-là, on a tout le temps envie de bouger. C'est comme si nos activations dans notre disque nous stimulent constamment puis nous demandent de bouger. Et là, ça va dépendre ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va faire avec cette énergie-là. Parce qu'on pourrait faire des choses qui vont à l'encontre de notre santé, parce qu'on se brûle à bouger beaucoup trop pour rien, ou on oublie de bouger, puis là, on reste pris avec l'énergie qui s'accumule. C'est vraiment dangereux, ça, de ne pas utiliser l'énergie qu'on a en trop. Donc, il est important de trouver des actions, des choses qui nous occupent, qu'on aime faire, qu'on aime dire, peu importe c'est quoi, mais qui permettent de transformer l'énergie qu'on accumule. Là, vous voyez, moi, c'est encore une fois ouvert. Mais là, ça, c'est plus mon vrai... ce n'est plus du tout ma carte, mais je vous donne quand même l'exemple de mon ancienne carte. Donc ici, c'est ouvert. Fait que, en la présence de quelqu'un qui a cet espace-là coloré, ce disque-là positif, ben moi, ça m'active. Donc, j'ai comme le goût de bouger. Mais seulement quand je suis dans leur aura, dans leur champ d'information. Puis ça, c'est à quelques mètres. C'est pas si gros que ça. C'est peut-être 2-3 mètres de distance. Ou quand c'est dans un groupe. Là, ça va être plus gros le champ. Par exemple, ça va être peut-être un groupe de travail, ça va peut-être être un rassemblement. Bon, je vais sentir que j'ai le goût de bouger, mais habituellement, tout seul, j'ai pas le besoin de ça. Je me sens pas activé nécessairement. Ensuite, ici, là, je vous parlais que c'est ça, c'est comme le côté plus adrénaline, mouvement, physique. Il y a quelque chose qui est sécrété par ces glandes-là. C'est pareil aussi pour celui-là ici, qui est le chakra, le disque de la rate. Donc, la rate, on a mis cet organe-là parce que c'est une des plus anciennes organes du corps animal. C'est un système lymphatique qui organise tout notre sang, la libération de toutes nos toxines aussi. Parce que la rate filtre le sang pour libérer les toxines qu'il y a dans la lymphe. Et ce système-là est le plus archaïque parce que c'est ce système-là qui va nous informer dans notre corps physique, dans notre intelligence corporelle, de nos carences, de nos besoins vitaux, de tout ce qui est relié à la survie. Donc, vivre dans un lieu qui est calme, qui est chaud, qui a de la nourriture, que c'est sain. Donc, c'est tout un lien avec la survie du corps physique. Et si on a cette énergie-là de disponible, de ces activations, on va tout le temps sentir une pression de se trouver des solutions, d'essayer d'améliorer sa condition physique. Parce qu'on vit beaucoup de carences, on vit beaucoup de stress souvent incompréhensif, mais là on se rend compte qu'on a besoin de protéger ce corps physique-là, de le remettre, de le vitaliser pour survivre. Et quand il est ouvert, ben comme je l'ai en ce moment, de mon côté, je sens pas ce besoin-là de le faire.
à part quand je vais être en présence de quelqu'un qui va m'activer ici, j'en ai une seule porte, on va dire, un seul codon d'ADN, c'est le 57. Le 57, c'est l'intuition corporelle, c'est comme si mon corps voulait me parler. C'est comme un codon un messager discuté, pas discuté, excusez, je cherche les mots, mais c'est une intelligence corporelle qui vous parle de vos besoins vitaux. Donc, par exemple, si je rentre dans un cadre, dans une aura de quelqu'un, là, tout d'un coup, je sens quelque chose relié à un besoin de boire de l'eau. Ben là, j'exagère, c'est pas réellement ça, mais ça, mettons, juste comme métaphoriquement, mais je pourrais ressentir la soif. Mais en fait, c'est peut-être pas moi qui me parle, c'est peut-être pas mon corps qui me parle, c'est probablement le corps de l'autre. Puis moi, je reçois l'information. Fait que probablement que je peux avoir des informations sur l'autre. Et ça m'active. C'est comme si je le réceptionnais, moi, aussi. Ça m'amplifiait l'effet, je le sens beaucoup plus que l'autre. Donc, je peux avoir l'information qui m'est apparue. Donc, c'est pour ça que c'est difficile quand on a beaucoup d'espaces ouverts. C'est que tous ces espaces-là qui étaient activés, ça ne nous appartient pas. On fait que ressentir, mais ça ne nous appartient pas parce que l'énergie qu'on ressent, qui nous active, ça vient de l'autre. Donc, c'est important de faire cette différence-là rapidement. Parce que ça, c'est une grosse difficulté que j'ai rencontrée les dernières années, c'est que, par exemple, le sacral ici, là, ça, c'est sûrement l'énergie le plus commun de chaque être. C'est l'énergie la plus commune qui va être disponible dans chaque personne. Fait que ceux qui l'ont pas, là, sont conditionnés à penser que faut constamment qu'ils soient passionnés de plein de choses à faire en même temps, puis qu'ils mettent toute leur énergie au service de quelque chose, puis c'est vraiment une intensité qui ne leur appartient pas, en fait, parce que c'est pas pour ça que je suis venue ici, moi. Donc, je vais être activée en la présence de quelqu'un qui a ces portes-là, puis qui a ces portes-là, puis qui a cette énergie-là. Je vais l'activer, la personne. Moi, je vais être activée, je vais probablement l'activer encore plus, mais c'est pas à moi cette énergie-là. Donc, c'est pas à moi de faire quelque chose avec ça. C'est simplement de créer l'activation. Je sais pas si vous me perdez. En espérant que c'est pas trop d'informations. C'est sûr que je vous invite à y aller par petits peu. T'sais. Ça se peut que vous preniez une pause, vous revenez plus tard et écouter la vidéo. Parce que là, je fais vraiment une lecture profonde de qu'est-ce que c'est cette image-là, pour commencer. Et bravo si vous êtes encore là. Je vous félicite. Parce que c'est pas évident. C'est long à décortiquer au début. Mais quand on se rend compte que tout ça fait du sens, c'est vraiment magique. À quel point c'est un cadeau du ciel qu'on reçoit ça. Qu'on puisse travailler individuellement sur chaque codon d'ADN dans notre corps, créer en nous une certaine posture pour libérer cette énergie-là qui est restée dans notre ADN. C'est intéressant comme perspective de pouvoir l'expérimenter. Alors, je vais continuer pour finir avec les derniers qui resteraient à ouvrir sur le sujet. Donc là, ici, je vous avais parlé du racine, du disque énergétique des reins principalement. Ici, la rate. Et ici, du plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est l'estomac, le diaphragme, les poumons. C'est un peu plus au-dessus du nombril, en haut du sacral. C'est un disque qui tourne. Parce que quand on parle de disque, c'est vraiment un disque qui tourne constamment, comme dans une espèce d'effet tornade, vortex. Là, ça a vraiment une énergie qui est constamment en boucle. Un peu comme la planète, un peu comme le système solaire, un peu comme la galaxie, on est toutes la même chose. Fait qu'on a toute cette énergie-là qui circule, qui tourne, parce qu'on tourne. Mais vous l'avez aussi dans chaque organe. Chaque organe a sa propre façon de créer sa propre énergie et ça fait un disque énergétique qui tourne. Probablement que des fois, quand on a le plexus solaire qui est très stagnant, qu'on a peu travaillé cet espace-là, ça va créer des boucles énergétiques qui vont dans un autre sens. Ça va comme être renversé. Ça peut être dangereux, ça, parce que ce qui arrive, c'est qu'on est tellement stagné dans nos émotions que ça bloque nos émotions,
Puis ça crée des débalancements hormonaux dans plein d'autres organes, puis ça va venir chercher ça va ouvrir sur d'autres maladies émotionnelles qui viennent souvent du manque à évacuer le trop plein d'émotions qu'on a. Parce que ça a vraiment un impact sur les maladies aussi, les émotions. Alors, pour être sûr qu'on a un plexus sain, faut travailler avec nos émotions. Il faut vraiment mettre de l'énergie importante là-dessus. Puis c'est pour ça que je mets beaucoup d'emphase sur ce disque-là, parce que pour moi, c'est mon autorité principale aujourd'hui. Et je constate à quel point c'est celui, justement, qui a été le plus malmené de tous. Parce que oui, je vais avoir encore la gorge. J'ai aussi la gorge et j'ai aussi la tête. Donc ça, c'est mes 3 seulement que j'ai aujourd'hui. Et ben oui, comme de fait, la gorge, je commence tranquillement à utiliser ma gorge. Parce que j'ai jamais eu vraiment la possibilité de vraiment l'exploiter à son plein potentiel. Donc c'est ce qui fait que beaucoup de stagnation, beaucoup de tension. Mais plus je l'utilise pour transformer l'énergie que j'ai stagnée là, plus je m'en vais libérer beaucoup de pression puis de stress dans ces espaces-là. Et là, un plexus qui est coloré, qui est positif, qui émet de l'énergie constamment, qui travaille constamment à libérer de l'énergie, ça, c'est que ce disque-là a vraiment besoin de temps. C'est peut-être celui-là qui est le plus présent dans notre société, où on a de la difficulté à travailler les émotions et à en faire quelque chose de bénéfique. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre chacun de ces codons-là qui se retrouvent dans le plexus. Il y en a un qui est principalement dans l'estomac, qui va avoir un lien aussi avec l'alimentation. Il y en a un qui va avoir un lien beaucoup plus avec le partage des émotions, l'accueil. Il va y avoir beaucoup de points intéressants avec les codons ici. Et, pour terminer, non le moindre, l'ego. L'ego qui se trouve dans le cœur. Et j'en parle souvent, les gens peut-être qu'on a la misère à faire le lien que l'ego, ce n'est pas dans la tête. En effet, l'ego, c'est le cœur. Et ce qui arrive, c'est que quand le cœur est décentré, qu'on n'est plus dans le cœur, ben là, on est beaucoup plus dans l'ego. Voilà, c'est ça un peu l'ombre du cœur, c'est qu'on tombe dans l'ego. Et l'ego, il est là pour nous rappeler que lui, il y a son propre ombre, il y a ses propres besoins, il y a ses propres peurs. Et quand on finit par travailler l'ego ici, le cœur, on développe des nouvelles capacités justement pour qu'on puisse être beaucoup plus dans le cœur et moins dans l'ego. Parce que l'ego, ben, il a besoin d'être écouté, mais plus on travaille avec, mais plus on s'approche davantage du chakra du cœur. On devient de plus en plus connecté au codon du cœur. Et le cœur, dans les autorités, je vous en avais parlé dans l'autre vidéo, c'est vraiment important de bien saisir celui-là, parce que lui, il nous mène large, je trouve, dans notre société actuellement. L'ego, c'est les personnes qui ont l'ego défini, qui ont l'ego coloré, positif, la plupart du temps, ils ont beaucoup d'énergie. C'est encore là, c'est toujours le même cas, beaucoup d'énergie dans leur codon, beaucoup d'énergie à transformer. Mais quand ce n'est pas transformé à bon escient, on va avoir des effets négatifs, un peu comme dans chacun des espaces définis. Des fois, on travaille cette énergie-là, mais on ne l'utilise pas vraiment dans une cohérence qui nous est favorable là, pour notre santé. Là. Ce qui arrive avec l'ego, c'est que les personnes qui ont souvent cette énergie-là de disponible vont ne pas savoir quoi faire avec cette énergie-là. Ils vont rester pris dans des patterns d'ego, de peur, de devoir être dans une productivité, dans une peur de ne pas pouvoir être aimé, dans une peur de ne pas être reconnu, de valoriser, sentir que tu n'as pas ta place. Souvent, c'est ça qui se produit dans un extrême avec cette énergie-là, c'est que on ne sait pas comment la travailler. Et là, on amplifie, puis ça devient que ça crée une blessure très difficile et très douloureuse à penser, à apaiser. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Ici, là, par exemple, moi ici, c'est toujours la même chose aujourd'hui. C'est toujours la même chose que je travaille. Il est ouvert, c'est exactement le même. Et j'ai aussi 2 portes. J'ai aussi 2 codons qui activent quand je suis en présence de quelqu'un qui a l'ego défini. Ce qui arrive, c'est que quand je suis dans la présence de cette personne-là,
qui a l'ego défini et qu'il y a aussi ces deux codons-là d'activer dans son propre disque, ben moi, je vais tout de suite l'activer. Je vais activer son ego. Je vais voir probablement tout de suite qu'est-ce qui se cache derrière le cœur. J'ai dit ça par pure compréhension mécanique, ok? C'est pas quelque chose que je fais constamment puis de façon consciente, mais c'est ce que j'ai constaté depuis le début, que je commence à travailler cette carte-là, c'est que je me rends compte que je me retrouve souvent dans des situations que je vois tout de suite ce qui se cache derrière le cœur de la personne. Et c'est pas pour moi une façon de critiquer ou une façon de juger, là. Je sais juste que ça m'amène souvent dans des états où que je vois déjà qu'est-ce que tu retrouves, puis c'est souvent de la peur là, qui est cachée là-dedans. C'est pas ça vient de notre ADN, puis ça vient des générations et des générations. Là. Tous ces codons-là, c'est intergénérationnel sur des millénaires. Ok, on n'a pas pu travailler vraiment ça dans le passé. Là, on le travaille d'une manière concrète et à un rythme qui fait du sens. Là. Et souvent, ce qui se passe avec l'ego, c'est que la façon de travailler cette énergie-là, quand on rencontre quelqu'un qui est débordé de cette énergie-là, mais qui sait pas quoi faire avec ça, souvent, sa tendance inconsciente, ça va être de chercher à recevoir constamment l'approbation de ses pairs et sentir constamment que son travail surproductif est valorisé, puis est bon, puis est positif. Ce qui arrive, en général, c'est que le cœur, à un moment donné, il soutient plus cette démarche-là parce que c'est trop physique, c'est trop demandant, c'est trop stressant. Le cœur, il bat à un degré qui ne représente pas un rythme naturel, dans un calme naturel du corps. Et l'ego, il en demande beaucoup trop au cœur. Et le cœur, ben, il s'oublie. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on a des problématiques de santé au niveau du cœur. On a des problématiques au niveau du fait qu'on ne se sent pas aligné dans notre mission de vie, dans notre, je dirais mission de vie, mais je dirais dans notre but de vie, dans nos passions, ce qu'on veut. Parce que on a peur de se retrouver, se recentrer dans le cœur. Puis quand on est dans l'énergie du cœur, ça n'a plus rien à voir avec l'ego. Il n'y a plus de peur. Le cœur, il est là que pour être présence, amour, écoute. Il n'y a pas de besoin de se prouver à qui que ce soit. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas envie de recevoir des remerciements. C'est qu'une énergie brute du cœur, de l'amour inconditionnel. Il y a aussi beaucoup ça dans l'identité, dans le pôle magnétique. Il y a beaucoup d'amour de soi dans cette énergie-là. Quand on la conscientise, on se rend compte que l'amour de soi prime beaucoup sur l'amour de l'autre en premier. Là. Il y a comme une logique aussi d'aller commencer à avant tout s'aimer en premier. Ça, c'est la base. Mais l'ego, ce qui est plus complexe avec lui, c'est que... Puis je mets beaucoup de temps là-dessus parce que je pense, pour moi, là, ce disque-là, c'est celui que je trouve le plus challengeant dans notre époque. Parce que c'est là qu'il y a beaucoup de lutte en ce moment dans plein de regroupements. C'est que il y a beaucoup de peurs reliées à la perte de pouvoir, la peur de perdre de l'argent, la peur de justement de ne pas se sentir apprécié parce que on veut absolument fitter puis être conforme aux autres, on veut être dans la norme, on veut être performant, on veut être productif, mais tu sais, à un degré qu'on respecte plus notre corps physique. Puis c'est souvent dans un but de répondre à quelque chose qui est très centré sur les propres besoins de la personne, et souvent dans des besoins qui sont irréalistes. C'est pour ça que l'ego, il se comprend peu ou pas, parce qu'il n'est pas dans le cœur. Et le cœur, ça demande beaucoup d'ouverture à l'autre, puis à un respect qui est différent de son corps. Pour ça que quand on travaille cette énergie-là, là, on fait du travail différemment. On va aller faire du bénévolat, on va aller essayer de rencontrer des gens qui ont des réalités différentes que nous. On va développer notre empathie, on va développer notre compassion. Et c'est là que ça va changer complètement la dynamique de notre cœur. Puis là, on va vraiment changer aussi l'énergie qui rentre dans cet espace-là. Et souvent, ben, je le sens, tu sais. Je le sens quand je suis en présence de quelqu'un. Des fois, je vais sentir cette tension-là de peur. Puis pour moi, c'est pas, je rentre pas dans le jugement, je suis plus dans l'accueil de, ok, tu sais, on va aider cette peur-là à se transformer en quelque chose de plus doux, de plus compassionnel, de plus respectueux de soi-même. Et c'est peut-être pour ça que j'ai cette compétence-là, je dirais, de manière innée. J'ai souvent été dans des espaces où je me retrouvais beaucoup dans cette posture-là d'écoute.
puis de présence, plus que dans une posture de production, puis de devoir être dans une performance. J'ai dû quitter rapidement ce milieu-là parce que c'était trop pour moi décentré du cœur. Quand je vous disais que j'ai travaillé dans de la performance, c'est que j'ai été longtemps en restauration, puis ben, ça a été pour moi un message clair que c'est pas pour moi le stress puis des espaces comme ça de performance. Alors tout est un travail de respect aussi de notre rythme corporel. Donc j'ai fait un peu le tour de chaque disque. Donc je vais les appeler les disques, mais il faut se rappeler que chaque disque a plusieurs organes vitaux. Et les 64 codons d'ADN sont tous retrouvés dans les principaux organes, ok? Il y en a 64. Et pourquoi on a choisi 64? Ben c'est ce qui est reconnu par la science en ce moment. Et on peut travailler chacun de ces codons-là, un à la fois. Et c'est aussi avec les clés génétiques de Richard Rood que peut-être vous allez pouvoir aussi accéder à plus de précision éventuellement si vous vous intéressez aussi à la carte des clés génétiques. Là, vous allez travailler encore plus sur votre plan d'incarnation, votre plan karmique, on peut l'appeler comme ça, on peut appeler ça votre plan de vocation, votre plan de mission de vie, votre plan de libération émotionnelle. Il y a plein de termes, mais vous allez voir, c'est tellement unique, chacune de vos cartes n'ont pas la même signification, donc vous allez tout de suite vous retrouver dans de quoi de très différent du mien. Pour le moment, on se concentre juste sur le corps, ok? Parce que votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps instinctif, votre corps mental, c'est les principaux corps à travailler pour commencer. Ça sert à rien d'aller trop dans des corps plus poussés. On veut pas trop non plus donner de pression à votre corps physique, ok? C'est pour ça que j'allie souvent l'alimentation en démarrant une lecture, parce que le corps physique a besoin, quand on travaille l'énergie, il a besoin de support, il a besoin d'ancrage, il a besoin d'une alimentation qui soutient vraiment votre corps physique et énergétique. Donc ça, je peux aussi vous donner des références si vous avez besoin d'accompagnement là-dessus, ou juste des données, de l'information, j'en ai à vous donner gratuitement. Donc, chacun des disques, il y a 64 codons au total, ok? Chaque codon, vous voyez là ici, il y a des lignes rouges et noires. Les lignes rouges et noires, c'est simplement pour différencier deux types d'énergie différents. Deux postures différentes, parce qu'on travaille avec la dualité. Quand on fait de l'human design, on travaille avec deux pôles. Donc, yin, yang, féminin, masculin, conscient, inconscient, corporel, la personnalité, psychologique, physique. On travaille tout le temps avec des dualités pour essayer de comprendre. Mais le but, c'est de dépasser cet état-là. Mais on a besoin d'avoir les mêmes référents ensemble, le même langage pour commencer. Okay? Donc, quand on regarde ici, on voit qu'il y a deux colonnes, rouge et noir, puis on voit que dans vos activations, vos codons, il y a aussi des activations rouge et noir, ok? Donc, vous devez vraiment regarder votre corps comme une batterie électrique. C'est vraiment le même principe. Vous avez comme je vous disais, les espaces blancs, qui sont des espaces négatifs, réceptifs, comme les batteries, et les couleurs sont vos disques qui sont positifs, qui émettent de l'énergie, qui ont beaucoup d'énergie disponible dans l'ADN, dans les biophotons lumineux. On parle vraiment de biophotons, de ce que vous voulez, mais c'est de la lumière qui est produite par l'ADN, qui est libérée. C'est de l'énergie qui se libère quand on travaille dessus. Quand c'est ouvert comme ça, c'est qu'on la reçoit et on peut être activé par quelqu'un qui travaille cette énergie-là, dans notre aura, dans notre champ aurique, dans notre champ informationnel. Et ce champ-là, en général, ça peut être quelques mètres autour de nous. Donc, on peut percevoir déjà de l'information en entrant dans l'aura de quelqu'un d'autre. Les activations rouges sont ici. Vous voyez, chacun de vos codons d'ADN les plus travaillés, qui sont les plus sollicités, on va dire ça même, sont ici, dans vos disques, et on les a mis dans la colonne rouge. Les rouges sont ici. Les noirs, la même chose, sont du côté de sont de ce côté ici. Et chacun des carrés sont une planète. Et pourquoi on n'en a pas choisi? On pourrait en choisir 15 planètes, parce qu'on sait qu'il y a plus que ça là, de planètes là, dans notre système solaire. Mais
on se restreint pour l'instant encore là aux prioritaires. On veut vraiment pas trop donner d'informations pour se perdre. Donc, on est allé dans ceux qu'on connaît le plus, qui sont les plus visibles, les plus impactantes en ce moment pour nous. Et pourquoi on a choisi des planètes? Parce que là, on parle de ADN, de science, de codon. Et là, on parle de planètes. Là, c'est comme, pourquoi on mélange ça? Je dirais, l'importance avec ce genre de symbolique, quand on parle de planète, pour chacune des planètes, c'est qu'on parle d'un thème. On ne parle pas nécessairement que la planète elle travaille sur nous directement. C'est qu'elle a une position dans le ciel qui nous donne un message par rapport à nous où on se trouve. C'est toute une question de mathématiques et de coordonnées géographiques. C'est tout simplement ça. Donc, si par exemple, je suis né avec une coordonnée précise, heure, date, ville, j'ai une position satellite de mon corps fractal, mon corps physique, de mon corps, tous mes corps. Donc, j'ai une position, j'ai un chiffre, j'ai de quoi de précis. Là, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, moi, j'ai une hypothèse que c'est une information qui est importante parce que quand on a des chiffres aussi précis que ça, c'est qu'on a des preuves selon lesquelles on peut aller chercher plus d'informations ensuite sur notre structure interne. Et qui, peut-être, par hasard, on se l'aurait peut-être prédestiné avant de venir ici pour notre incarnation. Et c'est plus facile après ça de se comprendre, de connaître nos forces ou faiblesses énergétiques. Et là, peut-être que je vous ai perdu, mais écoutez, malheureusement, pour moi, en ce moment, ça n'est qu'un surplus d'informations, mais je me base pas principalement là-dessus pour avancer dans ce cheminement-là, mais ça donne les grandes lignes symboliques. Il faut commencer par voir ça comme un langage symbolique. Donc ici, j'ai 12 cases, 12 planètes. Ici, j'en ai 12 aussi. Et on commence toujours par le premier carré pour comprendre notre première porte énergétique la plus disponible. Donc, notre codon qui est le plus activé. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui est le plus activé en tout temps, mais c'est celui-là qu'on va travailler le plus dans cette vie-ci. Donc, c'est quasiment, je dirais, faut y aller avec l'énergie de toutes les autres planètes. Le Soleil, c'est celui qui nous apporte le plus d'informations. Qu'on reçoit beaucoup d'informations par ses rayons solaires. C'est de l'information. Quand on reçoit du Soleil, on reçoit de l'énergie, c'est de l'information, puis ça vient nous activer. Donc, par exemple, quand j'ai ici le premier carré, c'est la première planète, le Soleil. Parce que c'est celle-là qui a le plus d'énergie. Fait que je commence toujours par cette porte-là, ce codon-là d'ADN. Dans le mien, là, vous voyez ici, il y a un chiffre et un point. Il y a un autre chiffre. Je commence toujours par le premier chiffre, ça me donne, c'est mon codon d'ADN. Par exemple, ici, ça me dit 64. Le 64, il est dans mon cerveau. Le 64, c'est le codon 64. Vous allez pouvoir lire sur c'est quoi le codon. Là. Vous allez voir, ça peut être la glutamine, ça peut être la glande pinéale qui produit de la mélatonine, ça peut être la sérotonine. Bref, il y a comme plein d'hormones, un cocktail d'hormones qui est relié à ces codons-là. Vous allez pouvoir aller plus en profondeur. Ensuite de ça, quand vous allez voir, aller vers les clés génétiques. Et le noir, c'est bien important de comprendre cette dualité-là entre noir et rouge. Noir, ça veut simplement dire que c'est une énergie que vous avez consciente. Vous êtes conscient que ça se retrouve dans votre corps. Vous avez conscience que c'est dans vos patterns, dans votre historique, dans tout ce que vous avez vécu, vous allez raisonner vraiment rapidement à ces codons-là parce que vous l'avez tellement expérimenté et compris et visualisé et répété dans vos schémas et c'est très clair pour vous davantage et c'est vos référents. C'est vraiment votre personnalité, on peut appeler ça comme ça, qui vous a formé dans votre histoire. Puis dans d'autres histoires même, si vous voulez aller plus loin dans votre passé. Le rouge, c'est ce qui a fondé votre subconscient et votre corps physique. Votre corps visuel, physique, ce que vous voulez, c'est vraiment très inconscient. Vous n'avez pas vraiment accès à ça du moment que vous travaillez ici, vous avez débloqué ici. Donc, vous ne pouvez pas partir de là puis d'aller vers là. Votre personnalité, c'est ce qui est là, qui est disponible, c'est l'énergie que vous avez à travailler,
qui est disponible constamment. Ici, ce que ça dit, c'est que c'est ce qui s'en va devenir, cette énergie-là. Donc, vous avez la même chose ici, vous avez le soleil, vous avez votre codon de votre soleil, vous avez le codon de votre soleil, de votre corps physique inconscient. Là, en ce moment, peut-être que là, c'est plus complexe à visualiser. Encore là, des fois, j'ai de la difficulté à l'expliquer, mais éventuellement, vous allez voir à quel point c'est important de faire des liens éventuellement au fur et à mesure qu'on travaille chaque codon, parce qu'après ça, on va pouvoir avoir des confirmations dans nos synchronicités, dans nos expériences de vie, que là, on se retrouve dans des états physiques, dans des environnements physiques, dans des relations, dans des situations où on est perçu davantage différent parce qu'on a travaillé l'énergie. Et là, on se retrouve dans des postures plus ici, qu'on peut aller identifier. Mais ce n'est pas le point de départ qu'on veut s'accorder parce qu'on n'a pas accès encore. On ne l'a pas encore travaillé, cette énergie-là. Donc ici, c'est la première étape. Quand on regarde notre premier codon, c'est de voir le soleil ici. Qu'est-ce que j'ai disponible comme énergie pour commencer? Je ne peux pas aller dans toutes ces cases-là en même temps. J'ai tellement libéré et à transformer que si je ferais tout en même temps, ça pourrait être dangereux. Sincèrement, ça pourrait être dangereux parce que là, je libérais tellement de choses, puis des fois, c'est des valves qu'on ne peut pas ouvrir en même temps qu'une autre. Alors, je vous conseille de commencer par un. Et ici, moi, le mien, dans ce temps-là, c'était le 64.6 que je travaillais. Le 64.6. 64.6, ça veut dire quoi? C'est que le 64, c'est le codon 64 qui se trouve dans la glande pinéale. Donc, je travaillais constamment cet espace-là dans mon cerveau, ma glande pinéale, à faire des exercices de créativité. Ça m'aidait beaucoup. Là, ça, c'est un des exemples que j'ai pu m'approprier, qui pour moi me correspondait, c'est de trouver de me créer des manières de créer, de diversifier mes approches créatives, surtout en présence de milieux, de groupes, puis de me laisser inspirer par ces groupes-là, principalement, pour que ça vienne principalement de d'autres espaces, de d'autres milieux, puis que je m'inspire constamment pour créer à partir de ça. Donc ça, c'était principalement mon énergie où j'ai pu expérimenter pendant quelques années. Et ensuite de ça, le point 6 qui se retrouve à côté, ça donne une information supplémentaire. Ça va donner une information sur comment je manifeste cette énergie-là. Il y a plusieurs strates énergétiques. On ne les a pas mis toutes, là, mais on en a mis les plus rudimentaires, les strates dans lesquelles on va se positionner puis qu'on va travailler notre énergie de cette manière-là qui nous correspond. Par exemple, le 6 il est beaucoup plus dans l'énergie pour travailler le 64, ce qui va m'aider, c'est de l'enseigner, c'est de le partager, c'est de le tester puis de le partager. C'est une énergie qui est très connectée à la gorge. C'est enseigner, c'est partager, c'est transférer de l'information à quelqu'un d'autre. Ça peut être par écrit aussi. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Puis ça, j'ai réalisé ça en le lisant, que j'étais en train de le faire au moment que je lisais ce codon-là. Fait que ça m'a confirmé que je faisais bien les bonnes choses. Tu sais, c'est pas comme si j'apprenais vraiment. Tu sais, je sais juste, ben oui, c'est exactement comme ça que je fonctionne en ce moment. Mais ça m'a aidé à mieux optimiser, ou en tout cas, je dirais, à mieux travailler, là, plus affiner. Puis ça me coûte moins d'énergie, justement, puis ça m'épuise moins. C'est là que je m'avance avec vous. Bon, alors là, éventuellement, je vais faire une autre vidéo sur toutes ces strates-là, parce que tu en as 6. Et plus tu les connais, ces strates-là, plus tu fais des liens rapidement. Mais voilà, c'est vraiment important de commencer par le premier, ici. Ensuite de ça, on pourra faire les autres. Il va y avoir la terre aussi, l'énergie d'ancrage. Comment je ramène l'énergie solaire, cette énergie-là d'action, parce que l'énergie du soleil, c'est de l'action. C'est un brand, on peut appeler ça comme ma posture énergétique dans laquelle j'avance, je fais des choses. C'est comme ma fréquence un peu plus, qui est un peu plus visible à l'œil des autres autour de moi. Donc ici, c'est beaucoup l'énergie masculine, l'énergie d'action. L'énergie de la terre, c'est réceptif. Donc la deuxième, c'est l'énergie que je reçois, que je suis plus dans une posture d'ancrage. J'ai pas besoin de bouger, d'être dans l'action ou de faire des choses ou whatever. C'est une énergie où que là, je reçois. Donc, je dois apprendre à recevoir cette énergie-là. Ça, c'est plus complexe, je trouve. Parce que c'est plus subtil et c'est beaucoup plus en connexion avec la Terre ici même.
Donc, c'est connecter avec ce qui est déjà là et d'apprendre à recevoir dans ce codon-là, principalement. Donc, dans ce codon-là, c'était le 63 que je travaillais. Le 63 est encore dans le cerveau, vous voyez? C'est beaucoup plus dans l'aspect ici imaginaire, créativité, idée. C'est plus dans cet espace-là. Puis moi, vu que c'était ouvert, ben, je recevais constamment, tu sais. Fait que c'était, dès que j'étais en présence de quelqu'un dans un groupe, ça arrêtait pas. Tu sais, je transférais de l'information à de l'autre, puis allez, là, go, faut que ça sorte, tu sais, mais ça venait pas vraiment de moi. Mais je pouvais les transférer, puis les communiquer, les partager, puis dire, ben écoute, il y a ça qui est disponible. Donc, je recevais et je transférais, je partageais. Merveilleux! Je vais finir par un dernier 15 minutes. Je vais essayer de faire des vidéos de 1h30, 1 heure pour être sûr que ça soit complet. Mais là, pour le moment, on a fait un bon tour. Pour vrai, là, déjà en partant, vous savez comment identifier les disques, le cerveau. Puis chacune des parties du cerveau a vraiment des espaces différents selon les codons. La gorge, le pôle magnétique, donc l'identité, l'amour de soi. Le sacral, la sexualité, la créativité, la passion. La racine, le mouvement, les reins, les sensations fortes. Le plexus solaire, l'estomac, l'alimentation, les émotions, les relations, la communication. Ici, c'est beaucoup plus la rate, la survie du corps, l'entretien du corps physique, l'intelligence corporelle. Ça peut être beaucoup d'anxiété qui s'accumule là aussi, quand on la transforme pas. L'ego, le cœur, le chakra du cœur. Et toutes les activations possibles. Donc là, faut y aller tranquillement. Ensuite de ça, quand on regarde sa carte, je vais finir par cette portion-là. Vous avez votre type d'aura. Le type d'aura, ça va être marqué type, ça va être simplement ça le terme. Vous allez avoir plusieurs possibilités de manière que votre énergie aurique s'adapte à vous, en fonction de ce que vous avez à l'intérieur dans vos codons. Donc, vous émanez une structure énergétique autour de vous. Et, bon, c'est encore très grossi là, quand on pense à, wow, ok, il y a des formes à chaque type de codon. Ben, c'est très... La plupart, on a tous des auras. Ça, c'est pas une chose qui appartient qu'à une portion de la population. On a tous un champ d'information autour de nous. Mais selon notre conception intérieure, puis comment qu'on crée à l'intérieur de nous des fréquences, puis comment qu'on libère, on va créer un aura qui est encore là unique, qui a une seule façon, qui a vraiment une fréquence unique aussi, qui reçoit de l'information d'une certaine manière. Mais il y a quand même des modèles qui se ressemblent, qui a des différences entre chacun, entre chaque type. Je vais vous donner plus de détails pourquoi je dis ça. Par exemple, si vous êtes projecteur, lui, je l'ai expérimenté, ok, dans ma carte tropicale, avant que je reçoive l'information de la des nouveaux algorithmes et calculs mathématiques pour accéder au sidéral, j'étais dans le tropical. Donc, vous allez comprendre éventuellement pourquoi j'ai fait le shift. Mais le tropical, à la base, ça me donnait l'information sur ce que j'étais capable d'avoir comme information dans le moment. J'avais pas accès à la sidérale vu qu'on n'avait pas encore sorti sa carte. On n'avait pas encore sorti les calculs. Ça fait 3 mois maintenant qu'on les a sortis. Mais pendant tout le temps que j'ai travaillé ma carte, ben, j'étais dans le tropical. Fait que là, j'ai travaillé sur l'énergie du projecteur. Projecteur, quand vous avez le projecteur, je vais prendre un temps pour vraiment décrire qu'est-ce que c'est. Le projecteur, celui-là, c'est pour ça que je vais commencer par lui, parce que je le connais très bien. Il a une autorité. Il y a une stratégie. Donc là, j'ajoute un autre terme avec l'autorité. Quand on parlait d'autorité, on parlait de quoi écouter dans notre corps pour prendre une décision en fonction de ce respect-là de notre partie interne qui demande le plus d'amour, encore là. Et quand on parle de stratégie, là, vous voyez sur votre carte, ça dit qu'il y a une stratégie. Pourquoi il y a une stratégie? La stratégie, c'est que il y a une manière plus efficace de respecter son autorité.
Par exemple, là, je vous avais parlé peut-être que vous avez pas écouté la vidéo, mais j'avais parlé de mon autorité qui est le plexus solaire. Donc, c'est là que j'ai le plus d'énergie disponible. Donc, c'est là où j'ai aussi la possibilité de beaucoup plus m'auto-saboter avec cette énergie-là si je fais pas quelque chose d'utile qui peut m'aider à transformer pour le bénéfice de mon corps, puis de ma santé et de autre chose. Là. Ce qui arrive, c'est que si je ne suis pas la stratégie qui peut m'aider à respecter mon autorité, je vais encore là avoir de la misère à prendre une décision. Donc, quand je vous parlais des autorités, en fait, je vous parlais aussi de stratégie. Puis la stratégie, ça va vraiment vous donner un petit astuce pratique, comment l'utiliser quand vous prenez une décision. Parce qu'encore là, autorité, ça n'a qu'un lien avec les décisions qu'on prend, parce que les décisions nous amènent dans des espaces. Puis c'est là que ça change tout. Notre dynamique intérieure quand on peut évoluer à travers le mouvement, puis les rencontres, puis les changements d'environnement. C'est important qu'on en vive quotidiennement. Et ce qui arrive avec l'autorité et la stratégie du projecteur, c'est que le projecteur, lui, il y a un aura qui doit être respecté aussi. Donc, c'est pas juste une autorité intérieure. Oui, il va avoir une autorité, par exemple, il peut être plexus solaire, le projecteur. Donc, respecter son plexus quand il prend des décisions. Mais aussi, il doit respecter la forme, son champ d'information autour de lui, son aura. Parce qu'elle aussi, elle a une manière de fonctionner qui doit être respectée. Le projecteur, son but principal, c'est que lui, il a une force absolue pour décoder l'information. Donc, en sa présence, par exemple, son aura est dirigée constamment dans une direction précise. Elle n'est pas autour comme ça enveloppante, comme un aura en général. C'est la majorité des personnes ont cette aura-là. Ont une aura très enveloppante, très grande, c'est 2-3 mètres de large. Des fois moins, des fois plus. Mais le projecteur, son aura est dirigée. Donc là, lui, sa force, c'est que en la présence d'un projecteur, qu'est-ce que vous vivez? C'est que vous sentez que la personne, elle se dirige son énergie dans votre corps. Ok, là, ça peut paraître un peu évasif, mais c'est pas négatif, ok? C'est que cette énergie-là est juste, elle a une tendance naturelle à décoder, à pénétrer dans votre corps, à essayer de vous aider, en fait, ok? À modifier une structure interne pour réajuster votre structure. Donc, c'est comme un peu le mécanicien de la batterie là, qui vient vous voir des fois. Là. Ça veut pas dire qu'il va tout le temps vouloir vous aider, là, vous réajuster, mais sa tendance naturelle, c'est tout le temps ça. C'est d'arriver, de vous aider à réajuster à l'intérieur de vous qu'est-ce qui peut être optimisé, qu'est-ce qu'on peut aller ajuster pour que vous soyez plus efficace puis que vous soyez moins épuisé. Vous fonctionnez énergétiquement puis que ça aide à créer une fluidité avec les autres personnes. Donc, ça peut être, concrètement, ça peut être quelqu'un qui est un coach énergétique, par exemple. Cette personne-là va être en face de vous. Probablement que vous allez même le sentir qu'elle accède avec votre consentement, elle veut accéder à votre corps pour vous aider à vous réajuster. Donc, c'est souvent des personnes qui ont une tendance naturelle à être des praticiens, des soignants, des healers. Ils ont énormément de potentiel de guérison aussi. Des fois, ça peut être aussi des accompagnants, des mentors. Ils ont aussi beaucoup de force dans leur façon de guider. C'est souvent de la guidance et des soins qu'ils vont offrir. Et si vous êtes projecteur, en ce moment, c'est une bonne nouvelle parce que votre plein potentiel probablement va avoir un lien avec cette aura-là. Ce que vous faites avec. Parce que cette aura ne peut que travailler qu'avec une personne. On peut pas... cette énergie-là ne peut pas se diriger sur 2 personnes en même temps. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes en groupe, c'est vraiment difficile pour vous de vous orienter parce que votre aura veut tout le temps aller vers une personne. C'est comme si votre tendance naturelle, c'est de vouloir aider une personne, de vouloir la réajuster, de vouloir l'accompagner, d'être en présence. Des fois, c'est juste être dans une présence avec l'autre, mais votre énergie elle n'est que constamment dirigée vers un champ
d'informations, une seule personne. Alors, la tendance, c'est que pour être efficace, un projecteur a vraiment besoin d'être dans du 1 à 1. C'est sa façon de fonctionner. Et quand il y a trop de personnes, ben votre énergie se disperse, puis là, vous êtes plus capable de vous concentrer. C'est comme si là, vous perdez votre batterie, votre énergie se dissout complètement, puis ça fait que vous n'avez pas la facilité à être présent, vraiment, dans le lieu, parce que votre énergie est très basse. Niveau, là j'allais dire basse, mais c'est que vous videz vite de votre batterie parce que votre énergie est tellement concentrée que rapidement, vous pouvez perdre votre énergie juste en étant en présence de quelqu'un pendant 1 heure de temps. Après ça, vous avez probablement plus d'énergie puis vous devez vous recharger. Puis si vous êtes dans un groupe de 30 personnes, vous allez probablement être facilement épuisé. Parce que vous avez beaucoup aussi d'espace blanc dans votre corps. Comme là, vous voyez, moi, c'était projecteur mental que j'étais. Mais j'avais été aussi projecteur splénique. Donc, bon, j'ai eu 2 cartes, là, parce que vous voyez que ça évolue dans le temps. Là, on serait supposé être rendu à la finalité des calculs qu'on a accès, là, avec l'équipement technologique actuel. Mais j'ai pu l'expérimenter aussi, celui-là, le mental. Puis, dans le projecteur, ce qui arrive, c'est que quand vous êtes projecteur, ce qui vous définit comme en priorité, c'est que vous n'avez jamais de sacral, d'énergie sexuelle ou d'énergie vitale disponible. Et là, ça paraît un peu traître de dire ça. C'est comme, ok, mais là, moi, j'ai pas d'énergie vitale. Mais je fais quoi? Vous pouvez très bien fonctionner sans ça. C'est pas que c'est nécessaire. De toute façon, vous pouvez vivre avec constamment en étant en présence de d'autres personnes. C'est pas comme si vous l'avez jamais. Donc, c'est pas perdu. Mais c'est que quand vous êtes seul, vous ne sentez pas le besoin d'aller faire des choses, de créer constamment. Vous sentez constamment davantage le besoin d'aller guider, d'aller aider, d'aller faire du 1 à 1. Vous avez tant une tendance naturelle à être en présence d'une personne. Puis, vous n'avez pas cette énergie-là disponible parce que vous allez être probablement magnétisé vers des personnes qui l'ont, cet espace-là. Puis vous aidez à réajuster, à guider à partir de vos activations que l'autre vous déclenche. Vous pouvez aider à saisir ce que la personne vit intérieurement, puis l'aider à se réajuster, s'équilibrer là-dedans, parce que souvent, c'est très difficile à transformer cette énergie-là quand elle est stagnée ou quand on ne sait pas quoi faire avec ou quand on n'a pas de passion, on ne sait pas où on va, on est perdu, ben cette énergie-là est très destructrice quand on ne sait pas quoi faire avec. Et souvent, un projecteur peut venir aider la personne à réaliser qu'est-ce qu'elle peut faire avec ça. Parce qu'elle va le sentir, elle, dans son corps. Elle va le ressentir, elle va le recevoir. Elle va sentir tout ce qui est complètement pris. Puis ça, c'est un système énergétique intéressant quand on travaille, on conscientise ces espaces-là, qu'on a dedans de nous, qui sont ouverts comme ça. Les projecteurs ont cette force-là. Et éventuellement, je vais en faire d'autres vidéos sur les projecteurs. Là, je vous donne juste l'aperçu parce que vous pouvez déjà commencer à vous identifier tranquillement. Ensuite de ça, je vais faire je vais vous parler de le générateur et le générateur qui est manifesteur. Il y a 2 branches. Et le générateur, c'est le type énergétique le plus commun parce que on a besoin de cette énergie-là vitale dans notre planète Terre, en fait. L'énergie vitale de la planète Terre, c'est aussi l'énergie des générateurs. Donc, c'est une énergie qui est pure. C'est une énergie qui est pure, qui est dans le mouvement, dans la passion, complètement dans l'énergie d'abandon. C'est vraiment puissant comme énergie. Et les générateurs, ben, ils vont avoir ce disque-là coloré, bien sûr. Ils vont avoir cette énergie-là disponible en tout temps. Mais la problématique, c'est qu'ils sont souvent tellement passionnés, tellement multipassionnés, ils reçoivent toujours plein d'invitations, ces gens-là, parce qu'ils ont tellement d'énergie, puis ils émettent beaucoup d'énergie pour recevoir des invitations. Parce qu'ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de constamment de faire des projets. Ils sont tellement énergisés par cette énergie-là. Et les générateurs, ben, ils vont être définis par cet espace-là. Et leur autorité. Encore là, je vous avais parlé de l'autorité. Par exemple, on va avoir l'exus solaire, on va avoir le mental, on va avoir l'autorité qui est projetée, on va avoir l'autorité qui est splénique et mentale, mais il y a aussi l'autorité sacrale.
Puis l'autorité sacrale, ce n'est que les générateurs et les générateurs manifesteurs qui ont cette autorité-là, parce qu'ils doivent respecter leur sacral quand ils prennent leur décision. Et la stratégie, ça je l'avais dit dans l'autre vidéo, la stratégie c'est de répondre à une invitation, parce que les stratégies c'est toujours en lien avec des décisions, les invitations qu'on reçoit, ça n'est que ça qui nous amène à évoluer. Mais quand ben ce n'est pas que ça, mais c'est une bonne piste, une très bonne piste vers où on va aller dans des zones qu'on a peu habitude d'aller. C'est souvent comme ça qu'on va aller on va y travailler l'énergie. Et les générateurs, manifesteurs, ce qui arrive, c'est qu'eux autres, qui ont beaucoup à travailler dans cet espace-là parce qu'ils ont tellement donné qu'ils ont besoin de trouver un équilibre pour s'ajuster. Donc, à dire non. Ils ont beaucoup besoin d'apprendre à dire non. Un peu comme les projecteurs, parce que les projecteurs aussi vont recevoir beaucoup d'invitations, des décisions à prendre, mais il faut que ça respecte vraiment leur autorité pour prendre la décision. Et le sacral, c'est une énergie qui est très passionnée, mais en même temps, quand c'est passionné, ça peut être destructeur à un niveau qu'on dit oui à trop de choses qui nous passionnent, puis on fait un burn-out. Parce qu'on a trop d'énergie qui est donnée dans plein de directions différentes. Puis là, ben, on n'a plus de temps pour notre famille, on n'a plus de temps pour notre corps physique, on n'a plus de temps de bien manger, on n'a plus le temps de se trouver des routines, de prendre juste du temps pour jaser. On est comme surstimulé tout le temps par cette énergie-là qui est explosive. Puis surtout quand on fait plus de choses qu'on aime, ben plus on est efficace, mais on peut facilement le brûler. Donc, de respecter l'autorité sacrale, c'est d'accepter que quand on reçoit une invitation, ben on va ressentir l'autorité qui va parler. Ça va être un genre de oui, ça me tente. C'est un oui passionné, c'est un oui qui vient du corps physique, c'est pas un oui qui vient de la tête qui se demande, ah mais tu sais, si je fais ça comme ça, si je dis oui, ben ça va m'aider à faire ça, puis en plus je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir avoir tel truc à faire en plus. Ça, c'est le mental, donc c'est jamais comme ça que les décisions se prennent. C'est un oui du corps passionné, créatif, c'est un oui, je sais que je vais aimer ça. Mais ça se peut que, à force de tester son autorité, on va se rendre compte qu'à un moment donné, on dit oui, on dit oui, on dit oui, mais c'est pas nécessairement un oui qui nous crée une passion véritable. C'est plus un oui de je veux dire oui parce que je veux faire partie de la gang, je veux pas manquer le projet, j'aime trop ça, mais en même temps j'ai d'autres choses qu'il faut que je fasse, mais là je suis en train de procrastiner d'autres projets, puis là il y a des choses il y a des informations qui apparaissent à un moment donné que quand on dit trop oui, on peut se brûler. Fait que c'est là qu'il faut que le pas de recul soit important avant de prendre une décision. On peut dire un oui, mais on peut attendre. Puis voir vraiment si notre corps veut le faire, ce projet-là, ou veut cette invitation-là, ou veut peu importe c'est quoi dans la décision, mais que ça vienne vraiment de la passion, puis qu'il y a un respect du corps aussi là-dedans. Qu'on se sente qu'on met nos valeurs à bonne place, parce que ça a aussi un lien avec les valeurs. Alors le générateur, c'est pur comme énergie. Le générateur manifesteur a une tendance un peu plus naturelle à initier des choses. Le générateur ne fait que recevoir des invitations. Le générateur, il émet tellement d'énergie qu'il reçoit sans cesse. Là. Il n'a même pas besoin d'initier quoi que ce soit. Dès qu'il veut quelque chose, il le reçoit. C'est comme tellement présent dans sa vie constamment parce qu'il y a l'énergie qui est avec, il y a la créativité et la passion. Fait que lui, il a envie de faire de quoi, il va recevoir l'invitation immédiatement. Puis plus c'est clair dans sa tête, plus c'est immédiat. Mais le manifesteur générateur, c'est un peu le même principe, sauf que ce que j'ai remarqué, c'est que les manifesteurs générateurs, quand ils sont dans leur énergie, là, puis qu'ils sont conscients de tout ça, ils ont un potentiel d'initier un peu. Sans nécessairement que initier, ils vont avoir des tendances un peu plus naturelles à proposer des actions à son environnement, à son groupe, à ses partenaires. Mais il va pas être constamment dans vouloir initier, mais il va avoir une tendance des fois à vouloir expérimenter. Mais il va aussi beaucoup recevoir d'invitations parce que c'est un multipassionné infini. Qui a besoin de travailler cette énergie-là au final. Après ça, je vais terminer pour faire les derniers blocs dans les types énergétiques. Et l'énergie sacrale, là, je parlais du générateur et manifesteur, leur énergie, leur aura, c'est enveloppant. C'est vraiment la majorité des gens ont ça.
La majorité de notre système énergétique planétaire, c'est une énergie génératrice d'énergie, d'amour. C'est très passionné, c'est très vivant, c'est enveloppant. Donc, ça ressemble à un aura qu'on peut voir comme une espèce de cercle autour de nous. Des fois, ça peut être plus petit, des fois, ça peut être plus large, mais ça a un enveloppement. Donc, quand on se retrouve dans l'énergie de quelqu'un qui est manifesteur, générateur, qui est générateur, on sent une énergie qui est enveloppante. C'est une sensation de cocooning, de douceur. Ça peut être aussi l'inverse. Quand l'énergie n'est pas canalisée, on peut être dans une énergie de frustration. C'est là qu'on n'est pas dans notre fréquence. Quand on est frustré, c'est ça un peu l'ombre du générateur, c'est que son énergie, quand il n'est pas canalisé, ça crée de la frustration interne. Puis ça aussi, on peut le sentir dans l'aura. Un peu comme le projecteur. Je n'ai pas parlé de ça tantôt, mais le projecteur, lui, s'il n'est pas dans sa fréquence puis dans son plein potentiel, il réussit pas à aller faire ce qu'il est supposé faire, ben il va sentir de l'amertume et de la déception constamment. Puis ça aussi, ça peut se sentir. Un projecteur qui est déçu, qui est plein d'amertume, c'est pas beau, c'est pas une dépressif, c'est comme un peu dépressif, là. On n'aime pas ça. On veut que ça aille dans le positif. Fait que le but, c'est vraiment de travailler les codons pour lesquels on sait qu'il y a des ombres, des difficultés dans ces énergies-là. Encore une fois, il faut revenir au codon du soleil, le premier codon le plus impacté. On va travailler cette énergie-là pour faire quelque chose de positif avec ça. Fait que ça va aider à diminuer la frustration, diminuer la déception, l'amertume. Et le réflecteur. Bon, je vais faire le réflecteur. Celui-là, il est vraiment peu commun. Parce que si on serait tous des réflecteurs, il n'y aurait pas vraiment d'évolution puis d'apprentissage, là. Le réflecteur, lui, ben là, vous voyez ma carte ici, le réflecteur, il a tous les espaces blancs. Donc lui, il n'a aucune énergie de trop. Mais il pourrait être super conditionné par tout le monde parce que lui, il absorbe tout. Donc quand tu n'es pas en résonance et en conscience que tu absorbes comme dans une vitesse phénoménale de choses autour de toi, ben là, tu vas être pris avec cette énergie-là parce que tu vas l'avoir accumulée et non pas transformée aussi. Donc les réflecteurs, il n'y en a pas beaucoup parce que justement, c'est beaucoup plus des auras qui vont se retrouver dans des lieux précis et ils vont ressentir profondément ce qui se passe. Puis eux, ils vont comme donner le ton sur est-ce que c'est sain, est-ce que c'est bon pour moi être ici. Donc c'est beaucoup moins axé sur la connexion avec les autres, mais plus sur les environnements, les milieux de vie, les milieux de travail. Donc ils vont se retrouver dans un lieu, puis là ils vont ressentir tout. Ça vient tout les traverser dans tous les disques, puis ils vont sentir tout ce qui se passe. Puis ils vont avoir une vision très claire de ce qui se passe dans le lieu. Puis ils sont aussi très connectés aux manifesteurs, les réflecteurs. Ils ont un lien très profond ensemble parce qu'ils s'entraident à améliorer constamment les environnements, les milieux de vie, etc., etc. Donc, le réflecteur, c'est un très bon conseiller. Si, mettons, un manifesteur veut créer un espace, parce que là, je vais parler des manifesteurs bientôt, mais le manifesteur, lui, s'il connaît un réflecteur dans ce regroupement-là ou dans ce milieu-là, il va avoir une bonne indication de savoir comment bien le faire. Il peut avoir des conseils sur qu'est-ce que le réflecteur ressent dans l'environnement où il veut créer l'espace. Le réflecteur, c'est vraiment un pont entre le manifesteur. Entre les deux ensemble, c'est un pont pour l'aider, le manifesteur. Je vais vous dire pourquoi le manifesteur bientôt. Mais le réflecteur, pour terminer, il est très connecté à la nature. Initialement, lui, c'est vraiment par la nature qu'il fonctionne. Donc, il va calculer les journées, les jours de lune. Donc, quand c'est la pleine lune, pendant 30 jours, il va attendre avant de prendre une décision. Donc, il est vraiment connecté à la nature, puis au cycle lunaire, puis au cycle naturel. C'est sûr que si on serait tous comme des réflecteurs, ça serait bien qu'on puisse tous se connecter de cette manière-là, mais on peut pas tous être des réflecteurs parce que on a beaucoup encore à apprendre sur notre propre individualité. On peut pas oublier tout ce qu'on est, puis vivre dans la nature et vivre en même temps avec... On peut, mais on doit travailler aussi entre nous, sur nous, là. On a besoin de faire ce travail énergétique sur nos propres codons, sur ce qu'on vit, ce qui est à libérer. Et les réflecteurs sont toujours là pour nous rappeler, en fait, que la nature peut nous aider. La nature, c'est un de nos alliés principaux. Et eux, leur façon de prendre les décisions, ça va être différent parce qu'ils ont besoin de prendre des décisions reliées avec la Terre.
Et nous, on a besoin de prendre des décisions beaucoup plus reliées avec nos corps qui ont besoin d'écoute. Voilà. Et un réflecteur qui n'est pas dans sa fréquence, il va avoir une énergie qui est, je me rappelle plus c'était quoi déjà l'énergie, mais c'est une genre de déception aussi, je dirais. Mais quand il est dans sa pleine capacité, il vit beaucoup d'étonnement, comme un enfant. C'est beaucoup l'enfant qui est présent. Il est connecté à l'enfant, il est connecté à la terre, il ressent de l'étonnement, il ressent de la joie dans cet étonnement-là. Donc, c'est vraiment intéressant d'être en contact avec un réflecteur. Si vous pouvez être en contact avec un réflecteur, posez-lui des questions. Parce qu'il probablement qu'il va beaucoup vous éclairer sur des choses qui sont des fois inaccessibles parce qu'on n'a pas toujours accès à toutes les mêmes réalités. Et pour terminer, je finis avec le manifesteur parce que c'est le dernier. Et c'est des auras différentes aussi. Parce que le réflecteur, son aura, je l'ai pas dit, mais son aura est comme dans l'environnement. Il est le reflet de l'environnement. Donc, il est comme sa même fréquence. Quand il est aligné, il est sur la même fréquence que l'environnement. On peut être un peu tous sur la même fréquence, mais le réflecteur, il a une tendance naturelle à tout le temps se retrouver dans des lieux qui représentent la fréquence dans laquelle il se trouve dans le moment. Donc, c'est plus ça, l'aura, on va dire. Le manifesteur, lui, de son côté, son aura, elle est très opaque, très condensée, très épaisse, là, je sais pas comment dire, mais elle est très dense. Par exemple, quand je disais un générateur, c'est enveloppant, on ressent que c'est comme tu as le goût d'être dans l'espace, surtout quand la personne est alignée, on le sent, c'est comme j'aime ça. Dans l'aura d'un manifesteur, ce qui est difficile, c'est sentir qu'est-ce qui se trouve dans son aura. Parce que le manifesteur, son but principal, c'est d'innover. Des choses qui ne sont pas encore matérialisées ici. Donc, ils sont autant créatifs que tout le monde. Tous les êtres, tous les types ont de la créativité. Mais le type de créativité d'un manifesteur, c'est que lui, il canalise ou il reçoit de l'information qui ne sont pas encore matérialisées ici sur la planète. Donc, c'est souvent des innovateurs, des créateurs qui vont avoir divers thèmes qui les passionnent, mais ils vont arriver toujours avec des nouvelles informations qui ne sont pas encore disponibles. Donc, c'est pas pour rien, on dirait que j'arrive avec le sidéral, parce que je le sais que c'est encore là, ça vient d'arriver, là, puis j'accède à ça. Fait que pour moi, ça donne encore un signe que oui, je suis dans le manifesteur en ce moment, parce que je suis manifesteur. Mais le manifesteur, son aura, pourquoi elle est si dense, puis qu'on a moins accès à ces informations quand on passe proche, c'est que c'est une manière de protéger le manifesteur. Parce que son objectif, lui, c'est de matérialiser le plus possible, d'ancrer dans la matière des nouvelles informations. S'il peut pas faire ça, ben ça va être vraiment dur d'amener des nouvelles perspectives, d'amener, peu importe, des choses qui sont nouvelles sur Terre. Donc, lui, il a besoin de protection beaucoup plus parce qu'il a besoin de se frayer un chemin rapidement pour créer puis pour impacter le plus possible de gens. Donc, son but principal, c'est d'impacter un très grand nombre de personnes et que ça puisse ouvrir des discussions, ça peut ouvrir des changements radicaux. Ça peut être dans plein de domaines différents. Là, encore là, ça va dépendre aussi de ton autorité et de plein d'autres choses que tu travailles dans tes codons. Et le manifesteur, bon, voilà, c'est pour ça que c'est très répulsif. On va sentir qu'il y a comme une espèce de rebond parce qu'il faut qu'il se protège des obstacles ou des choses qui pourraient le nuire. Parce qu'il faut qu'il innove, il faut qu'il crée des choses qui n'existent pas encore, puis c'est vraiment important qu'on ait ça pour évoluer. Dans la conscience, dans plein de choses. Quand que le manifesteur est dans sa fréquence, il va être en paix intérieure avec lui-même. Il va sentir que là, il peut se déposer puis il est en paix. C'est très, très calme. Mais quand il est en activation, ce qui arrive, c'est que le manifesteur, il faut qu'il sente une pression à devoir créer, à devoir sortir une information qui n'a pas encore été sortie. Puis il a besoin de la matérialiser le plus possible pour que ça reste dans la matière. Comme en ce moment, cette vidéo-là, je la fais, puis je sais qu'elle va rester dans la matière, puis que tout le monde qui va vouloir être informé sur le sidéral, sur les cartes sidérales, vont pouvoir accéder à l'information en tout temps.
Donc pour moi, c'est ça un peu qui s'est produit un matin. J'ai senti la pression de je dois sortir de l'information, je sais pas comment ça va se passer, mais là je le fais. C'est ça un peu qu'est-ce que ça crée comme signature, c'est que je sens de la paix de le faire, puis de continuer mon chemin, puis de me dire ok, au moins ça c'est transmis. Et si par exemple je ne serais pas dans ma fréquence, ce qui arrive c'est que je vais sentir beaucoup de colère. C'est ça un peu l'énergie qui va être prédominante du manifesteur, c'est de la colère et ça peut devenir très percutant comme colère. Et la plupart des personnes qui ont cette énergie-là du manifesteur sont des personnes au pouvoir. C'est des personnes qui se retrouvent dans des positions de pouvoir et qui ont souvent pas conscientisé justement leur plein potentiel et ne travaillent que à partir de leur colère pour diriger ou pour peu importe quoi, mais pour diriger des grands groupes. Ça peut être des pays, ça peut être des grandes majorités de gens, ça peut être un directeur d'hôpital, ça peut être n'importe quoi qui impacte beaucoup de personnes. Mais la plupart des manifesteurs, il n'y en a pas beaucoup sur la Terre, parce que c'est ça, il faut qu'il y ait comme un ratio dans tout. Mais ce qui arrive, c'est qu'eux sont supposés innover. Mais quand ils sont pas dans leur fréquence, ils vont être dans la colère parce qu'ils comprennent pas comment innover ou comment informer les gens qui s'en vont créer. Ils n'ont pas cette conscience-là pour le moment. Donc, tout ce qu'ils font, c'est à travers leur colère de ce qu'ils ont vécu dans leur passé, de se faire dire que c'est pas bon de créer, que c'est pas bon d'innover, que c'est pas bon ci, que c'est pas bon ça. Ils sont beaucoup fait taper sur les doigts. Ben, ils ont accumulé une colère très, très profonde. Puis ce qui arrive, c'est qu'ils savent pas quoi faire avec ça. Puis souvent, ça va malheureusement sortir de manière parfois très inquiétante. Ça peut blesser physiquement du monde. C'est vraiment dangereux. Alors, il faut faire attention avec ça. Puis moi, j'ai découvert que j'étais manifesteur. J'ai réalisé que oui, j'ai vécu beaucoup de colère dans ma vie. Et malheureusement, j'ai été beaucoup plus dans le cheminement où que justement, je savais pas quoi faire avec ça. Je l'ai beaucoup réprimé, cette colère-là. Et ça m'a amené dans des situations où j'ai développé des mutismes sur du très long terme. Ça, c'était vraiment traumatisant. Que j'étais plus capable de reformuler des phrases, j'avais la difficulté à communiquer, j'avais comme plus accès à ma compréhension, j'étais pas capable, je voyais que les choses fonctionnaient pas, mais j'étais pas capable de le communiquer d'une manière à me faire comprendre de mon entourage. C'était vraiment, vraiment inquiétant, mais j'avais conscience que j'avais quelque chose à faire, mais je savais pas quoi faire. Et c'est beaucoup relié, oui, à la colère, à sentir qu'on n'est pas... tu sais, que je savais pas quoi faire avec ma créativité, j'avais de la difficulté à trouver ma place. Et ça m'a beaucoup aidé justement les outils, pas juste ces outils-là, mais ça m'a aidé à me recentrer. Puis la stratégie du manifesteur, c'est vraiment important ça aussi. C'est ça qui crée la colère quand on ne sait pas quoi faire avec la stratégie. En fait, c'est ça la base. C'est que quand on est dans notre autorité, qu'on prend des décisions avec l'autorité, par exemple, mon autorité c'est le plexus solaire, donc je reçois une invitation, et je prends un pas de recul, j'attends au moins une journée ou deux, et des fois une semaine avant de répondre à l'appel, à la décision que je vais prendre. Et je me recentre sur mon plexus, sur comment je me sens quand je prends la décision dans le moment. Est-ce que je me sens stressée? Est-ce que je me sens calme? Est-ce que je me sens anxieuse? Est-ce que je me sens comme en colère? Ou est-ce que j'ai peur? Donc là, il va y avoir des informations qui vont me dire si c'est une bonne décision ou une mauvaise. Souvent, quand je vais être calme puis reposée, ben, c'est un oui qui va me dire oui, c'est bon. Mais quand c'est stressant, anxiété, tout ça, ben, probablement que ça va pas m'amener dans un lieu où je vais me sentir bien. Et ce qui arrive avec la stratégie, c'est par exemple, ma stratégie, moi, de mon côté, c'est d'informer. Ben, c'est ça, le manifesteur, c'est d'informer sa stratégie, comment que ça se passe quand on informe. Parce que je vais vraiment refaire des vidéos précisément sur chacun. Donc là, pour le moment, c'est qu'un tour d'horizon, comme je vous disais. Fait que je vais faire vraiment ça rapidement. Mais informer, ce que ça dit, c'est tout le temps prendre un pas de recul avant de se mettre en action. Parce qu'un manifesteur, il initie le mouvement, il initie l'action, il initie il va matérialiser une action dans la matière, il va matérialiser une nouvelle information. Mais avant de le faire, il doit informer les personnes qui vont être impactées par son information
que ça va se faire. Parce que s'ils n'informent pas les personnes probablement qui vont être affectées par cette information-là qui va sortir, bien, probablement que ça va créer de la colère, ça va créer de la déception, ça peut créer du stress. Puis ben ça, on le reçoit. Puis ça nous fait des tensions, puis ça accumule, parce qu'on s'y prend pas de la bonne manière. Donc si on informe, au moins les personnes se sentent visées. Ah ok, tu vas nous partager ça, ça va faire ça, ok, je comprends. Merci de nous en informer d'avance. Comme ça, ben je vais être au courant que ça va m'impacter, éventuellement. Puis je vais avoir le choix de vouloir être impacté ou de ne pas vouloir être impacté. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir. Et de comprendre ça, pour moi, là, c'est wow. Mais c'est encore toujours du travail, parce que je n'ai pas maîtrisé du tout. Mais je sais que c'est un pattern qui revient constamment, puis que j'ai vraiment besoin de mettre beaucoup d'énergie là-dedans, c'est important. Parce que l'autorité, comme je vous disais, c'est la base. Donc, quand on prend l'autorité, la stratégie, les deux ensemble, parce que ça va ensemble, la stratégie et l'autorité, on commence à prendre des décisions qui sont alignées avec notre corps énergétique. On commence à se retrouver dans des lieux puis dans des conversations qui évoluent différemment. Puis là, c'est là qu'on vit des synchronicités. Puis voilà, comme je vous le disais. Fait que je vais terminer là-dessus. Je pense que c'est complet pour moi en ce moment. J'ai fait le tour de lire votre carte. De manière, je dirais, niveau 1. Hein? il y en aura d'autres, mais éventuellement, vous allez plonger avec moi peut-être dans des domaines où que vous avez besoin de plus de réponses. Peut-être ça va être sur les schémas émotionnels, peut-être ça va être sur les schémas relationnels, peut-être que ça va être sur les dons spécifiques que vous avez, parce que vous pouvez aussi avoir connaissance à cette carte-là de dons très spécifiques. Qui peut être de la médiumnité, de la télépathie, ça peut être des dons très subtils, comme ça peut être des dons très pratiques, physiques, créatifs. Vous avez vraiment accès à ça aussi. Éventuellement, ça va être vers ça qu'on va aller, on va approfondir. Mais pour le moment, il faut vraiment maîtriser les bases. Donc voilà pour l'instant ce que je vous offre. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, je reste toujours disponible. Et éventuellement aussi, j'aimerais ça partager quelques expériences que je vis avec la carte. C'est que le début.